Tiens, ça c'est un chien parisien, ça c'est un chien de galerie, ça c'est un teckel. Voilà, ça c'est typiquement un chien du quartier. Et tu dis ça parce que tu en as un. Mais en effet, voilà, je le croise. C'est des teckels, les teckels, il y en a partout. Je suis Anthony Meyer, responsable de la galerie Meyer Art Océanien et Art Esquimau. La galerie est située au 17 rue des Beaux-Arts, en plein cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, qui est le grand quartier original de l'art primitif, de l'art moderne, de l'art contemporain. Je ne peux pas être mieux placé. Voilà. Rue des Beaux-Arts, 17. C'est un petit monde dans le quartier. Salut. La rue est entièrement dévouée à l'art. C'est quelle année ça, de Valdès? Donc nous avons 7 ou 8 marchands d'art primitif, un marchand d'antique, 3 ou 4 de design d'art contemporain, marchand de tableaux modernes, etc. Donc il y a un véritable brassage. Art céramique, absolument superbe. Le quartier historique des galeries, c'est Saint-Germain-des-Prés. Donc évidemment, dans un secteur d'activité comme l'assurance des œuvres d'art, on exerce son métier dans ce quartier, en ce sens où on rend visite, on accompagne les marchands qui y travaillent, qui y ont leur galerie. Dans l'accompagnement qui va être le nôtre, c'est bien entendu d'une part d'appréhender le métier de marchand et trouver des solutions d'assurance qui correspondent proprement à son activité et à la nature des objets qui sont les siens. Me voilà moi, vers 58, 59, je rentre dans la galerie de mon père, au 847 la Second Boulevard, à Los Angeles. Mes parents étaient antiquaires, donc j'ai toujours collectionné. Je suis collectionneur né. Ça, c'est mon père Oscar Meyer, avec un personnage précolombien qu'il avait échangé avec Picasso à l'époque. Et puis là, vous avez mon père qui est là avec Malraux. La passion pour l'art océanien, c'est peut-être aussi génétique, puisque mon père s'intéressait à l'art océanien, puisqu'il avait bourlingué dans le Pacifique. Je me suis aperçu que systématiquement, quand j'étais ému, quand j'avais une réaction par rapport à un objet, que c'était toujours un objet océanien. Une œuvre qui a de la valeur, c'est un bel objet. C'est un objet qui vous émeut, c'est un objet qui vous parle, c'est un objet qui vous donne une émotion. Ça, c'est une pièce qui est de l'époque Punuk. Alors, ce petit objet magnifique est mis à prix à 7 000 €. La taille importe peu. Ce qui importe, c'est l'impact. C'est ce que ça vous fait ressentir. Et ce qui m'émerveille, et les surréalistes aussi, ils adoraient ça, c'est cette sorte de tablier de plumes en dents de scie. C'est quasiment comme une lame d'acier. Oui, tout à fait. C'est vraiment très très beau. Et ça, c'était porté pour aller à la guerre, dans la nuque. Philippe Boucher, c'est mon assureur depuis 15 à 18 ans. Ce que j'attends de Philippe, c'est qu'il s'occupe de mon assurance comme je m'occupe de mes enfants. Et c'est ce qu'il fait. Donc il est là aux petits soins, on discute, on peaufine. Lui, il comprend mes besoins, je comprends ce que je dois lui fournir. Immanquablement, quand je me déplace dans le quartier, si on a demandé telle ou telle chose à tel marchand, si je le croise, naturellement, il m'aime bien. Tiens, ça y est, c'est fait. Ah tiens, ça s'est bien passé, au fait, le transport, pas de problème. C'est assez amusant, quoi. Ça montre à quel point il y a cette relation de proximité et de confiance qui s'est établie au fil du temps. Alors, regarde ce beau nuage, tu vois, c'est quand même, ça c'est Paris, tu vois, c'est extraordinaire. Tu comprends quand tu vois ça? Moi, je pense au plafond de Versailles, au Louvre. L'assurance est aussi là pour accompagner le marchand, le collectionneur, l'amateur d'art à, j'allais dire, transmettre un patrimoine aussi. Je veux dire, parce que ces objets-là font partie de notre patrimoine commun et c'est une manière de les protéger que de les assurer et pour les transmettre à d'autres. Typiquement, Anthony, regarde le transport. On parlait de transport, oui, transport. Le quotidien. Là, c'est un gag. C'est-à-dire que déjà, emballer un tableau, le transporter comme ça, c'est moyen. Oui. Mais en plus, là, dans la décapotable avec la prise au vent, même en roulant à 30 ou 40 km/h dans Paris, c'est... Mais c'est peut-être elle l'artiste. Alors ça, effectivement, l'artiste a tous les droits.